Là, on Voilà. se voit. Voilà, alors vas-y, tu peux. Alors, tu attends un petit moment. Normalement, c'est en direct. Alors, yes. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Alors, vous ne me voyez pas parce que je ne suis pas à mon trap, je ne suis pas en état, puisque, effectivement, Christelle J'essaye de faire le. m'a arraché tous les cheveux et j'en ai plus. Voilà. Ils sont tombés. Oui, il n'a pas eu besoin de moi pour ça. Et puis, c'est pas ça, je suis très intimidé ce soir, puisque nous avons la chance d'avoir deux invités. Je suis en infériorité numérique. Trois femmes contre un homme. Que puis-je faire? Ce que femme veut, Dieu le veut, on le dit. Et c'est vrai. Donc, les dames sont à l'honneur ce soir. Alors, il n'y a pas deux livres, c'est trois. Oui, 3 finalement. Trois livres. Donc, décidément, il y a trois cases, trois livres. On va tenter de... Deux et demi, s'il n'est pas encore sorti. Ah, demi. Alors, ce sera une demi-couverture qu'on vous présentera. Et vous allez voir. Donc, on le découvre. D'ailleurs, tu as fait un travail formidable. Sur la boutique, ils sont d'ailleurs en tête de gondole sur le diaporama. Elle a remanié quelque peu le Je site. vais les remettre en premier. Et alors, attends, hop, c'est ici, je crois. Il faut remonter là, si ça marche. Oui, voilà. Hop. Alors, est-ce que ça marche là? Voilà. Ouais. En premier, c'est ce que tu as mis. En deuxième, c'est le deuxième livre qu'on va voir qui va apparaître. Voilà, maintenant. Donc, communiquer avec les anges, d'Élodie Dracon. Et le troisième, c'est Et le troisième, c'est le demi. c'est Au cœur des archives Akasha. Qui est- Akashique, Akasha. Et qui est en précommande, c'est ça? Non, ça c'était le premier qui était en précommande. D'accord, merci pas grave, de me on s'en mettre au mêle. courant. Oui, c'est-à-dire que c'est moi qui gère la librairie et j'oublie de temps en temps Heureusement de qu'on a les tenir auteurs. au courant. En fait, on a des Didier. pompes, hein. C'est les auteurs qui nous disent vraiment, c'est pour ça qu'on les invite. Parce qu'on comme on est cervelés, hein, vous voyez, c'est pour ça. On me dit que je suis trop Il nous manquait une intelligent. case. Ça commence bien, hein. Ça commence vraiment bien. Alors, je vous laisse vous présenter d'un côté qui est qui dans l'histoire. Moi, je suis Élodie Dracon. D'accord? Et moi, Marie-Christine Delay. D'accord, avec ma dyslexie, ça va être génial, parce que j'inverse la droite et la gauche. Donc, je sais plus qui est Marie-Christine, mais on va faire avec. Oh, quand même. Ouais. Bon, l'invité A, l'invité B, on fait comme ça? Allez. Non. Non. Je crois Non. pas, non. Non, ça va très, très bien le faire. Les annales akashiques, est-ce que vous connaissez, parce qu'au final, vous êtes deux autrices différentes, mais est-ce que vous avez collaboré ensemble pour écrire vos livres respectifs, ou alors ça a été des projets indépendants qui, à un moment donné, voilà, le hasard des choses a fait que vous vous êtes retrouvés? Qui veut répondre à cette question? Ben, on peut répondre toutes Élodie. les deux, mais Non, mais parce qu'Élodie, elle a une histoire à raconter, une anecdote autour de ça. Et après, je dirais. Alors, alors, vas-y. avant tout, Marie-Christine et moi, on se connaît bien avant d'être auteurs. Ah, Donc, et oui, donc c'est très drôle comme rencontre. Donc, et en fait, dans mon avant-propos du livre Communiquer avec les anges, je raconte comment je suis arrivée dans la maison d'édition Le Lotus et l'éléphant. Et Marie-Christine a été une des messagères pour que j'y arrive, en fait. Donc, nos chemins se sont recroisés et encore depuis la première rencontre et jusqu'à arriver chez Le Lotus et l'éléphant. d'accord. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que tu as dit, non, mais ma copine, elle a super couverture, je veux la même. Et donc, ce qui fait que, hein, c'est ça? C'est ça, hein? Vous êtes, voilà. Ça J'avoue qu'on s'appelle, est très proches. Ouais, c'est deux couleurs. ouais, très proche en tout cas. Oui, mais en même temps, c'est la collection qui veut ça. Tu m'avais expliqué une fois que le Lotus et l'éléphant avaient fait des bleus pour la numérologie, tout ça et tout. Enfin, c'était des trucs un peu Oui, bah spécifiques. après, c'est le thème de la collection Voix positive. Voix positive, voilà. Oui, Et c'est puis c'est toujours des toujours dans couleurs le côté- assez Pepsi, en fait. C'est ça, Mhm. et puis c'est toujours dans le côté aussi un peu aspect pratique. Enfin voilà, moi en tout cas dans le livre, vous me faites travailler quoi. Le principe, Pas non plus difficilement, hein, qu'on soit d'accord. le principe de l'émission, c'est que Christelle est libraire, elle lit. Moi, je suis animateur, je lis pas parce que voilà, je peux pas. Je les Je lis Je après les lis généralement. après, je les lis après généralement. Alors, souvent, j'ai du mal à les finir pour certains d'entre eux parce que bah, j'enchaîne. Je sais pas comment tu fais sans déconner. Tu lis combien de livres par mois? Je sais pas. Beaucoup. Ah, déjà, sûr, je les ai lus, ceux-là. Là, Ouais. j'en ai un troisième encore. Et puis. Voilà. Passer du coq à l'âne, ça te dérange pas? Oh, bah, faut changer. Une petite BD par-ci, ça permet de couper. Alors, je vais commencer par toi justement. Le fait de communiquer avec les anges et d'avoir au cœur des archives akashiques, est-ce que pour toi, il y a un lien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, pour toi, est contigu? Parce que
lorsqu'on passe d'un sujet à un autre, on peut comprendre qu'on passe du coq à l'âne, mais là, est-ce qu'il y a un pont? Est-ce que pour toi, c'est Pour logique? moi, oui. Pour toi, oui. Mais il y a un travail, en fait, c'est vraiment l'aspect travail que j'ai bien aimé, ou pour communiquer avec les anges, bah, ça se fait pas non plus du jour au lendemain. Oui. Même si on peut quand même leur demander des choses, il y a quand même une préparation à accueillir ce qu'on va recevoir, et puis aussi à ce qu'on va pouvoir émettre. Et Oui. donc, il y a quand même un petit travail sur soi à effectuer, et quand on lit aussi pour les archives akashiques, bah, c'est pareil, en fait, finalement. On est vraiment dans ce travail de soi, le travail du cœur, le travail chercher sa lumière. Donc finalement, si on fait pas ça, si c'est pas relié les deux, ben on passe à côté de ces deux voies, les anges et les archives akashiques. Après, est-ce que les anges peuvent nous permettre d'accéder aussi aux archives akashiques? Ça, c'est encore. Voilà. Alors, Ça serait une des questions, parce que finalement, ça relierait encore plus les deux livres. alors, qui veut répondre à cette question? Moi, j'en ai une autre qui est assez proche, mais je vais voir et qui est en relation avec toi aussi. Qui veut répondre? Eh bien, moi, si je devais répondre à la question par rapport aux archives akashiques, il y a un archange qui peut aider à cela. Et c'est l'archange Métatron qui peut nous aider à y accéder. Mais on y accède pas n'importe comment. C'est Ouais. pas un endroit où on y va comme ça pour le plaisir. On y va vraiment Oui, on fait pas parce du qu'on a tourisme. On fait pas du Voilà, tourisme. Ouais. exactement. J'imagine. Marie-Christine, t'es OK avec ça? Oui, oui, tout à fait. Après, moi, ce que j'ai envie de dire aussi dans le point commun entre les deux, potentiellement, c'est ces deux processus où on canalise, en fait. Hein. Oui. Quand on communique avec les anges ou qu'on communique dans les annales akashiques, on canalise, en fait, on se met en état de conscience adapté pour pouvoir canaliser depuis l'espace du cœur. Et quand on est dans cet état-là, potentiellement, on peut capter différentes stations de radio, différentes fréquences, dont les anges, dont les archives akashiques, mais plein d'autres choses aussi. Ah, super. Alors, moi, la question que j'avais, en tout cas, la reliance que je fais entre les deux, et c'est pour ça que je dis que c'était en relation avec toi. Tu es donc, ton métier à toi, tu es libraire. Libraire, Voilà. Eh ben, je me pose la question si les j'ai compris. anges ne sont pas des bibliothécaires, puisque si je considère les annales akashiques comme une espèce de grande bibliothèque, est-ce que ce sont eux qui rangent les livres, les rayonnages? Euh, voilà. Est-ce qu'il y a cette idée-là où je suis complètement à côté de la plaque? Alors moi, il C'est me une- semble avoir entendu dire que dans le livre d'Urantia, il était fait mention des anges enregistreurs. Et donc, Ah, ce serait eux qui enregistreraient les informations dans les annales akashiques. Voilà, après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Mais en tous les cas, il y aurait une mention en ce sens-là. ah. Donc il y aurait bien des anges bibliothécaires qui seraient archivistes d'une certaine manière pour ranger tout ça. Bon, on parle bien dans la religion chrétienne, notamment, que Saint-Pierre est le gardien du portail. Donc chacun a des rôles. Ouais. Bon, c'est très terrestre, très mental. Euh, déjà, au niveau, j'ai envie de poser comme question, les annales akashiques, on les a traités pour la première fois avec Jean-Marie Muller, que je remercie, que j'embrasse au passage. Euh, en tout cas, les annales akashiques, comment on fait connaissance? Parce que moi, par exemple, qui n'ai aucune canalisation possible, j'ai de l'intuition, mais c'est tout, j'ai pas accès à cette annale akashique. Comment, en tant qu'auteur, on se connecte aux annales akashiques, ou en tout cas au fonctionnement pour pouvoir l'expliquer? Moi, pour moi, ça m'est interdit quelque part. C'est inaccessible pour moi. Donc, comment on fait en tant qu'auteur pour dire, voilà, je prends connaissance des annales akashiques et je vais faire un livre là-dessus, ou c'est l'inverse, on découvre les annales akashiques et puis on décide de faire un livre. Oui, c'est ça. C'est C'est-à-dire ça. qu'en fait, moi, ça fait plus de 10 ans maintenant que j'ai découvert les annales akashiques et que j'y accède et que j'y ai canalisé de nombreux enseignements de sagesse en lien avec la voix du cœur. Et donc, l'histoire du livre, c'est pas moi, Marie-Christine, qui ai décidé un jour d'écrire ce livre. C'est, j'ai envie de dire, ces énergies qui me guident dans les annales akashiques et qui m'ont transmis leurs enseignements de sagesse, qui m'ont demandé d'écrire un ouvrage pour pouvoir transmettre cette voix du cœur et leurs enseignements au plus grand nombre. En fait, ça s'est fait comme ça. C'est pas je suis d'abord auteur et ensuite j'accède aux annales akashiques, c'est l'inverse. Et C'est ça a l'inverse. été une demande voilà, on pourrait dire les guides, les êtres de lumière, peu importe, ces énergies en fait,
pour pouvoir le partager. D'accord. Alors, j'ai une demande un peu particulière, Marie-Christine, ou, excuse-moi, j'ai déjà Élodie. mangé Élodie. Élodie. Ça va rentrer, ça va rentrer. Et Ça va rentrer. Alors, justement, euh, tu sais, un livre, hein, au départ, il y a un script. On peut faire des ratures. Marie-Christine, si tu peux aller voir le mien, mon livre à moi, et faire une rature en disant, à la place de mémoire de poisson rouge, mémoire éléphantesque, puis en plus, t'as le lotus et l'éléphant, donc ça tombe bien. Est-ce que tu peux demander ça aux Est-ce que tu peux demander justement à un ange archiviste de raturer ça? En même temps, c'est une vraie question. Hein. Dans la plaisanterie, je le dis, mais est-ce qu'on peut modifier certaines choses? Quelqu'un qui a une maladie, par exemple, est-ce que tu peux te dire, bon, bah allez, on va essayer de faire en sorte qu'elle soit moins grave, qu'elle soit moins handicapante pour toi? Ça peut paraître incongru de le poser, mais j'ose. Allez, osons. Non, mais je pense que c'est une question plutôt légitime, et puis je pars du principe qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Dans mon expérience et ma compréhension des choses, et je me considère encore en apprentissage, hein, même si ça fait 10 ans, ça ne fait que 10 ans que j'explore cette mémoire du temps, comme dirait Daniel Meroy. Euh, on peut modifier l'émotion qui est en lien avec un événement. En revanche, l'événement, on ne peut pas le modifier à ma connaissance. Sauf si on modifie son comportement dans ici et maintenant, qui fait que, alors son comportement, mais ça peut être aussi son conditionnement mental, ses croyances, ses peurs, et du coup, ça peut tout à fait, alors là c'est clair, avoir une influence sur, et un impact, un bénéfice sur ce que je suis en train de vivre et le modifier par rapport à si je n'avais rien fait. Donc, il faut quand même, avant, passer par la case. J'ai compris la leçon. J'ai modifié mon comportement. Il y avait des choses. Je me suis incarné, c'est bien pour retravailler quelque chose. Et là, il m'est accordé la grâce peut-être de modifier quelque chose dans ce qui était. Donc, rien n'est figé sur le marbre, apparemment. Il y a des choses qu'on peut légèrement. Il y a une trajectoire qu'on peut tordre quelque part. C'est un petit peu ma compréhension, c'est-à-dire qu'il y a des grandes lignes directrices, et puis Mhm. après, en fonction de mes actes, de mes pensées, de mes paroles et des émotions que je vais avoir dans ma vie, je vais modifier les choses. En fait, pour moi, les annales akashiques, elles s'écrivent à chaque instant, justement. Hein. À chaque fois que je Oui, dis oui à quelque chose, non à autre chose, ça me ferme une porte, ça m'ouvre une autre porte, donc je vais vivre une autre expérience. Et en fait, ce sont toutes ces expériences-là qui vont être quelque part enregistrées, gravées dans ce qu'on appelle ce champ d'information akashique. d'accord. Alors, une question pour Elodie. Cette fois, de la même teneur. Alors, pour que tout le monde comprenne, je vais faire une comparaison totalement débile, une analogie vraiment triviale par rapport à ça. On est tous allés, quand on était plus jeune, en boîte de nuit. Ça se dit plus maintenant, mais qu'est-ce que j'ai vieilli, mon Dieu. Bref. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? On soudoyait, si on connaissait en plus le vide. Allez, fais-moi rentrer, s'il te plaît. Mais là, si l'ange, c'est un peu le videur de, pas la boîte de nuit, mais pour le coup, des anakashiques, est-ce qu'on peut dire, s'il te plaît, rature-moi quelque chose? Est-ce qu'on peut demander si on a un passe-droit avec un ange, essayer pas de le soudoyer, ça serait blasphématoire de dire ça, mais est-ce qu'on peut tenter de lui demander de dire, écoute, moi, j'ai pas les accès, parce que c'est mon cas. Alors, Marie-Christine, apparemment, elle se connecte. Toi, tu te connectes aux anges. Est-ce que tu peux demander ce passe-droit en disant, écoute, les annales akashiques, c'est juste derrière toi. Tu vois, la bibliothèque qui est infinie. Est-ce que tu peux aller raturer un petit peu mon bouquin? Parce que moi, Marie-Christine, en ce moment, elle n'a pas le temps. Elle est bouquée, elle est en train de sortir En fait, tu les, sais quoi, tous les les annales jours, akashiques elle volume écrit 2. à l'archange Métatron, efface telle donnée, s'il te plaît. Alors, Elodie, comment ça se passe? Est-ce qu'on négocie avec les anges? Alors, on négocie pas avec les anges. Alors, quand on demande, on fait une demande aux anges. Donc, de toute façon, les anges, ils attendent que ça, qu'on leur fasse des demandes. Ok. Si on est clair dessus. Par contre, la réponse des anges, ça va être toujours en fonction de ce qui est OK pour nous sur le moment présent. Donc, si ton accès aux archives akashiques, c'est pas le moment, bah, ils vont te, Ouais, le ils vont te videur, il me vide de prévenir la que, boîte, quoi. Je rentre pas en boîte de nuit. bah oui, parce que si c'est ça, en fait, les anges nous guident déjà parce que nous, on est des êtres humains et on vit dans la densité et donc ça rend les Hmm. choses plus légères, mais ils sont pas là pour non plus pour nous alourdir. Donc, si les archives akashiques, c'est pas sur notre chemin, bah, ils vont répondre à notre demande, mais par un autre moyen, en fait, qui est plus Bah, propice pour nous-mêmes, en fait.
D'accord. Donc, Alors pour par exemple, souvent, je reçois, et c'est marrant la question que tu poses, parce que souvent, on vient me voir et on me dit, est-ce que tu peux rentrer dans les archives akashiques avec l'archange Métatron? Et moi, je reçois clairement que, bah non, en fait, c'est il y niette. a, c'est pas par ce moyen-là, et que il y a une autre façon d'avoir une réponse par rapport à leur requête. Ce Donc, que si j'avais si j'avais un conseil, de pas forcer, en fait. Ouais, c'est ça. donc donc en fait, si je réunis vos deux réponses, c'est que un changement, oui, mais ça se mérite. Dans les deux cas de figure, hein. C'est notre comportement qui va, en tout cas, fédérer la modification, peut-être pas le changement complet, mais la modification ou non. Alors, pour ceux qui connaissent pas ce mot, c'est un très très vieux mot, hein. C'est comme, au lieu de dire avant, on disait avant, jadis, donc ça va paraître très très vieux, mais avant, quand on rentrait pas en boîte de nuit, on disait, putain, je suis tricard. On disait ça, hein. Être tricard, ça veut dire je rentre pas dans la boîte de nuit. Voilà. C'est juste un truc. Là, on est en train de faire de l'archéologie argotique. Hein. C'est n'importe quoi. Allez, on va retrouver le chemin du sujet. Christelle, qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a frappé dans ces livres? Je te laisse la parole. Alors, j'aime bien tes... Sans transition. Vas-y. Moi, ce que j'ai... C'est bon, je vais bronner. Non, je rigole. Non, c'est pas vrai. En plus, j'ai bien aimé... Moi, ce que j'ai bien aimé dans Communiquer avec les anges, c'est le répertoire téléphonique angélique. Ah bon? Oui, oui, oui. Ah oui, tu l'as pas... Bah Ah oui, bah c'est non, j'ai vrai. pas lu. Bah non. Tu vois, regarde votre répertoire téléphonique angélique. Et là, eh bien, déjà, il y avait des archanges que je ne connaissais pas. Donc, bon, je me suis dit que j'avais quand même une piètre connaissance là-dessus. Non, mais c'est vrai, hein, l'archange Azraël, je ne le connaissais pas, moi. D'accord. Tu le connais? Azraël, si, bien sûr. Moi, je n'ai pas beaucoup de connaissances. J'avoue, non. Après, Non, j'ai mais pas toi, lu tu non connais les plus. archanges principaux, bien sûr. Bah, c'est vrai Oui, que tout le monde voilà. aimerait avoir le numéro de téléphone de Michael Jackson, Est-ce que... de l'archange Michael. D'accord, Forcément. nickel. Non, Et ce que j'ai bien aimé, c'est le temps que ça monte au cerveau. c'est fait exprès. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est cette touche de parfum à chaque archange, ange qu'on peut évoquer, entre guillemets, invoquer, pas invoquer, à qui on peut faire nos demandes. J'ai plus envie de dire ça parce que invoquer, ça fait plus. Oui, ça fait ordonner, quoi. Oui, j'aime pas. Mais On peut voilà, le dire, hein. On oui, peut le dire, hein. oui, mais je sais pas, ça fait cette sensation, on impose à l'ange de venir, alors que là, on fait des demandes vraiment dans le but d'avoir soit une réponse ou soit une partielle de réponse, on va dire. Mais voilà, c'est vraiment ce côté de chaque clin d'œil de l'ange, ce parfum qui peut accompagner et qui peut justement nous aider à cette connexion. Et puis, en fait, ça donne aussi envie de se poser et de prendre le temps de poser nos questions et de prendre du temps pour soi. Et c'est un peu la même chose que quand j'ai lu Au cœur des archives akashiques. J'avoue que j'ai pas retenu vraiment l'aspect archive akashique, j'ai plutôt retenu l'aspect se poser, ouvrir son cœur, travailler en fait sur soi pour justement après accéder, si on a envie et si on peut aussi, à ce domaine. Mais encore faut-il avoir envie de le vouloir, et c'est aussi la première partie où on se pose cette question de est-ce qu'on a envie? Est-ce que ce n'est pas juste de la curiosité? Oui. Quelles sont nos demandes? Et Pas de c'est tourisme. vraiment cette première partie qui nous interroge là-dessus et qui nous fait prendre conscience que potentiellement on veut sauter des étapes et on ne le fait pas pour des bonnes raisons. D'accord. Alors, si je comprends bien, Marie-Christine, là, donne le moyen de virer le videur, en gros, pour pouvoir y entrer. Ça, Ouais. tu me dis. Pas forcément, Je partage des pistes. En tout cas, c'est ouais, ça. je partage des pistes, notamment d'apaiser son mental, hein, enfin de diminuer les ondes cérébrales, euh, ralentir les ondes cérébrales, alors comme la méditation, mais comme la prière, comme aller se promener en nature, comme être au bord du sommeil, être dans une contemplation d'un coucher de soleil. Tout Prendre ça, le c'est temps de des prendre le états temps. voilà, c'est des états qui vont favoriser alors nous, on dirait une déconnexion, mais en fait, c'est une reconnexion à soi. Et Oui, à c'est partir ça. de là, on peut capter des informations sous forme de ressenti, d'intuition, je ne sais pas, éventuellement d'images ou d'informations d'autres plans. Alors, quand on vous voit toutes les deux, franchement, vous avez quelque chose d'assez fédérateur, je dirais, dans votre attitude, dans vos visages. Il y a quelque chose d'apaisant, avec un léger sourire qui est
comment dire, euh, qui amène à la sérénité. Donc, j'imagine quelque part que lorsqu'on atteint ces connexions, que ce soit avec les anges ou avec les annales akashiques, on atteint un niveau où le monde doit nous paraître considérablement agité quand nous-mêmes on arrive à prendre ce temps. J'ai l'impression que tout doit s'accélérer autour. Est-ce que vous avez... Alors, le sourire en dit long, je pense que j'ai tapé dans le mille. Aujourd'hui, est-ce que vous dites, mais il s'en fout, c'était rien? C'est quoi l'idée, en fait? Parfois, oui. Oui. Mais parfois c'est drôle en fait de les voir. Mais parfois oui, c'est très très agité. Mais c'est toujours de garder cette paix intérieure, cette sérénité que voilà, tout va bien. Même si autour c'est très très agité. Il y a des périodes c'est beaucoup plus agité que bon en ce moment ça va. Mais il y a des périodes c'est plus agité. Mais bon d'avoir cette paix intérieure ça permet de rester centré Oui. à l'intérieur de soi-même. Et ça, je trouve que c'est super important si on chemine de vraiment rester centré et surtout dans notre cœur. Oui, c'est important, j'imagine. Marie-Christine, pour toi, quel sentiment tu as? Il y a quand même cette bienveillance. J'espère que vous ne jugez pas non plus de dire, oh là là, mais ils ont rien compris, ils ont pas ralenti, Mais qui non. mettent un coup de frein à main. Parce que quelque part, la crise sanitaire en 2020 aurait dû donner une leçon dans ce sens-là, en tout cas. Et il semblerait que les choses aient repris. Malheureusement, ça n'a pas duré très très longtemps. Marie-Christine, ta réaction par rapport à ça? Ben, effectivement, moi, j'observe que il y a un rythme assez effréné autour de moi. Maintenant, parfois, il est à l'intérieur de moi aussi, ce rythme, hein, je l'observe aussi. Donc, je me considère pas comme à l'abri de rechutes. J'en ai régulièrement parce que forcément, à moins de vivre peut-être dans un, je sais pas moi, dans un monastère ou un ermitage, à partir du Oui, moment où on est en contact avec la société, les gens qui nous entourent, on peut être impacté. Mais c'est vrai qu'avec les pratiques que j'ai, que Elodie a certainement aussi de son côté, ça nous aide à revenir plus rapidement à vous dans un recentrer. espace de calme, voilà, de centrage, d'alignement dans le cœur. Et puis c'est aussi d'aller cultiver la joie, la créativité. Tout ça, ça aide aussi à être dans la présence, ça aide à se poser. Et à partir de là, ça permet de porter un autre regard sur tout ce qui nous entoure et la manière dont des gens fonctionnent et même la manière dont on réagit, nous, par rapport à des événements aussi, en fait. Mm. D'accord. Donc, si j'entends bien, c'est en gros avoir une hygiène mentale qui nous amène à justement à se recentrer, à revenir et pas forcément parce que c'est pas gagné. Hein, c'est toujours pareil. Hein. On croit on ne travaille pas pour finalement avoir de l'acquis et on passe à autre Non. chose. Tout bouge en fait. Hein, c'est ça. Hein. Ah oui. C'est continu en fait, hein. C'est un chemin qui est. On est en chemin. Enfin voilà, On est en D'accord. chemin. on est peut-être un petit peu plus en amont que certaines personnes sur certains sujets, mais il y en a d'autres où d'autres personnes sont beaucoup plus en amont que nous. Donc oui, Oui. c'est un chemin. C'est une hygiène mentale, émotionnelle aussi beaucoup, hein, Hmm. parce que les Ouais. émotions, on se laisse vite embarquer. Hein. Donc pour moi, c'est pas que mental, c'est pas que un processus mental, c'est vraiment aussi beaucoup émotionnel, physique. Ça passe par le corps de toute façon. D'accord. Alors, si je devais donner un conseil pour que les personnes comme vous puissent comprendre en fait le rythme effréné des autres, c'est de temps en temps juste se faire taquiner par des mômes. Ça, c'est génial parce que ça nous fait péter un câble. Il n'y a que ça qui arrive. Puis après, on se ressent. Ce sont que C'est des ça. enfants. Je suis sage. Ah, voilà. C'est ça. Elodie, alors, ça sent le vécu là. Hein, vu ta réaction, Elodie, dis-nous-en plus parce que là, voilà, ça sent le scoop. Bah, non, franchement, quand à l'extérieur, où on me taquine ou même ça peut être vexant ou moi de toute façon mon conseil et ce que je fais, c'est que je saupoudre tout avec de la joie. C'est-à-dire que D'accord. j'arrive à transmuter, c'est-à-dire quelque chose et de le transmuter en joie. C'est-à-dire que même par exemple si la question que tu posais tout à l'heure par rapport à la crise sanitaire, bah ouais, bah par exemple, moi j'avais une vie qui allait à 100 à l'heure avant la crise sanitaire. Bah j'ai dit ah bah merci de m'avoir donné ce stop et ça m'a permis de le transformer en joie en fait parce que du coup j'ai dit ah bah j'avais besoin d'une pause et d'être disponible pour moi-même. Donc de toute façon moi le matin je me lève dans la joie.
et je me couche dans la joie. Donc, tout ce qui se passe entre-temps, je le saupoudre de joie. Par exemple, les transports en commun qui n'avancent pas, je le saupoudre en joie. Et souvent, je rigole avec les voyageurs dans le train, en fait. Parce qu'ils disent, Ben mais ça, comment c'est génial. vous êtes aussi sereine dans cette situation? Oh, je leur dis, bon, c'est pas grave, hein. Alors, il faut savoir, Elodie, que j'ai eu un coup de téléphone juste avant qui venait des États-Unis te concernant. C'est Pixar qui ont pris modèle sur toi pour faire la joie, finalement, qui refuse aux autres émotions de toucher à toutes les autres émotions. Donc, on comprend de qui se sont inspirés. Vous avez enfin la réponse, mes chers auditeurs et auditrices. J'aimerais parler, on sait toujours, je le dis toujours, mais une montre arrêtée donne l'heure exacte 2 fois par jour. Pour une montre analogique, je parle. Évidemment, ça me vieillit aussi, encore une fois. C'est pas grave, je vais pas pleurer ce soir. Mais par rapport aux heures miroirs, beaucoup en parlent. Alors, font référence aux anges ou au message peut-être des annales akashiques qui vous dit là, t'as raison, t'as bien pensé. Qui dit vrai, qui dit quoi? Est-ce que c'est vrai cette histoire d'annales akashiques? Est-ce qu'il y aurait une espèce de lexique de dire bon, si tu vois à 3h30 ou 3h33, c'est 11h11, t'es ou sûr. 11h11, oui aussi, entre autres. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que c'est réel ou c'est du bullshit et c'est notre mental qui va à tout prix donner quelque chose et dire j'ai quelque chose qui m'arrive, c'est terrible. Ou super. Je vais commencer par répondre si tu veux bien, Marie-Christine. Ouais, 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 vas-y. Alors, déjà, quand on communique avec les anges, il existe plusieurs expériences que plusieurs personnes vont vivre. Donc, ça va créer une convention générale, d'accord? Dont les heures miroirs et les plaques d'immatriculation en font partie. Voilà. Moi, quand on me pose la question, qu'est-ce que ça veut dire 3h03? Alors, on va trouver sur Internet des personnes qui vont donner des significations. Et toutes ces significations ne sont pas fausses. Après, c'est vraiment faire appel à son cœur et à son ressenti pour voir si ça résonne avec nous. Moi, de manière plus simple et de manière plus efficace, je dis que quand on voit une heure miroir ou une plaque d'immatriculation, déjà, c'est une notification céleste, d'accord? Déjà, remercier pour cette notification. Et ensuite, 3 choses. Qu'est-ce que je suis en train de faire? À quoi je suis en train de penser? Et qu'est-ce que je suis en train de dire? À ce moment précis. C'est vraiment une invitation à être dans l'instant présent pour interpréter un signe, en fait. Donc, un signe qui est heure miroir ou plaque d'immatriculation. Et rien d'autre, c'est de faire confiance justement à sa boussole intérieure, à son intuition qui est là dans l'instant présent. Et de pas aller remettre les mains dans les mains des autres, en fait, quelque part, et de rester vraiment ici et maintenant et ici, vraiment à l'intérieur de soi. Voilà ce que je pourrais dire, moi, par rapport aux heures miroirs. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'on voit avec toutes les significations sur Internet, c'est faux, mais c'est toujours d'aller chercher à tout prix l'interprétation d'un signe, alors que la réponse, elle est potentiellement en nous. Par exemple, je parlais d'un salon avec une amie et j'ai vu une voiture 555. Le sujet dans lequel nous sommes en train de parler, c'est le salon. Alors, je sais que le 5, pour moi, c'est le changement. Je sais que ça va être un grand changement si je participe à ce salon. Et voilà, et hop, on passe à autre chose. D'accord, donc si je devais résumer ce que tu viens de dire, c'est que quelque part, c'est un peu aller chercher les significations des heures miroirs sur Internet. C'est des généralités, un peu comme on regarde les horoscopes, en tout cas, du mois dans un magazine, et faire confiance à sa propre boussole intérieure, ça serait aller voir un véritable astrologue avec un thème personnalisé. Là, on s'écoute, on a vraiment le véritable message. Je renseigne juste le public. Vous avez entendu, en fait, avec un clic, un espèce d'ogre qui fait comme ça. C'est l'ordinateur de Marie-Christine, qui est un modèle Godzilla. C'est pour ça que ça crie comme ça. À chaque fois qu'elle vide sa poubelle, ça fait elle a fait 2 fois ça. Voilà. Donc, il y a pas d'ange qui est en train de dire quoi que ce soit. Vous inquiétez pas. C'est bien cela. Marie-Christine, ça t'apprendra à vider ta poubelle. Informatique. C'est pas ma poubelle, c'est ma quoi boîte mail qui était fermée, mais il y a quand même les notifications, donc Et t'as pris comme notification un son qui fait comme c'est bizarre. Moi, j'ai rien choisi. Bah bien. J'ai rien modifié. C'est l'informaticien, je sais pas ce qu'il a pris juste avant de te filer la machine, mais bon. Alors, ces heures miroirs,
Est-ce qu'il y a, par exemple, une nouvelle page qui s'est ouverte, qui indique un nouveau chapitre de notre vie, ou qu'on est au carrefour d'un changement majeur? Est-ce que les heures miroirs ont une signification pour toi en ce qui te concerne au niveau des... Alors, moi, j'avoue que les heures miroirs, c'est pas quelque chose qui me parle énormément. J'ai plutôt tendance, voilà, quand je vois 13h13 ou 22h22, de me dire, ah, voilà, c'est comme si c'était un signe. Alors, Elodie, elle a dit une notification céleste. Moi, je dis, c'est peut-être un signe de l'univers, ou en tous les cas de nos guides qui nous disent que voilà, ils sont là, c'est comme un clin d'œil. Mais je vais pas essayer d'y mettre une signification particulière. J'ai pas envie de. En fait, j'essaye d'éviter de me créer des croyances supplémentaires par rapport à toutes celles que j'ai déjà. Peut-être qu'effectivement, il y a des choses qui sont avérées dans ce qui est partagé sur le net, où il y a des personnes qui écrivent sur le sujet. Mais j'avoue que moi, voilà, ça me parle pas, tout simplement. Donc voilà, je n'ai pas trop plus Oui, d'avis sur la question. Ça résonne pas tellement en fait à l'intérieur de moi. oui, déjà, il faut avoir accès aux annales akashiques pour qu'il y ait vraiment une notification d'une nouvelle page, comme celle que tu as eue tout à l'heure, hein, d'un email. Ça serait, moi, ça me terrifierait, hein, si Moi, j'ai cru que j'avais c'était ce un genre de choses. tigre, hein. Je vais dire, ouh, les annales akashiques, j'ai pas trop eu. Elodie, est-ce que tu peux m'aider à contacter les anges? Je préfère largement. Ils font pas un tel bruit. Voilà, c'est terrible, sinon. Allez, alors, on retient ça, alchimiste ça dans ta tête, Marie-Christine, pour parler de la destruction, en tout cas, des annales akashiques à un moment donné, des archives, parce que, bon, dans le réel, j'essaie toujours de faire une transposition entre le haut et le bas, hein. L'alchimie en dit tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et inversement. Trismégiste, je crois. Hermès Voilà. Trimégiste. Ah, oula, avec ma dyslexie, merci de l'avoir dit à ma place, merci infiniment par rapport à ça. Alors, pour Élodie, en attendant que Marie-Christine alchimise la question pour la destruction des archives, quand elles sont périmées d'une certaine manière, hein, comme le KGB, la CIA, tout ça, à un moment donné, quand c'est trop vieux, euh, tu as dit tout à l'heure quelque chose que j'ai entendu, et t'es pas la première à me l'avoir dit, les anges ne demandent que ça. Ils sont, C'est comment vrai, dire, ça, on nous le dit c'est vrai, tout souvent, le temps, hein. hein. Ouais. Et leur raison d'être, à la limite, leur existence n'est là que pour aider l'humain, et peut-être d'autres vies ailleurs dans l'univers, ça on le saura dans quelques années peut-être, à moins qu'ils sont déjà venus dans la zone 51 et qu'on nous le cache. Ça, c'est certainement inscrit dans les annales akashiques. Moi, j'irais bien lire, mais j'ai pas pris, tant pis. Tant pis pour moi, hein, on verra ça. Alors, comment fait-on, justement, au niveau des... J'ai perdu la question, Ah bah alors, à force de faire un dessin. pourquoi les Oui, anges? oui, les anges, justement. Cette envie irrépressible, vraiment, d'aider, et presque, je dirais, d'autres m'ont même dit, ils attendent que ça, et quand il n'y a pas de demande idiote, ils accourent même. Ils sont super contents, paraît-il, quand on demande leur aide. C'est vrai ou pas? Oui, alors moi, pour avoir demandé, parce que moi, au tout début de mon chemin, je voulais absolument voir pour croire, en fait. Donc, je leur ai demandé, ça fait quoi quand je vous fais une demande, en fait? Et j'ai vu un peu à l'image un peu des feux d'artifice qu'on tire au 14 juillet. J'ai dit, ah ouais, c'est la fête. Donc, j'ai dit, ok, j'ai compris. Donc, pour répondre à ton autre question, il n'y a pas de petite ou de grande demande. Voilà, toutes les demandes sont intéressantes. Seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les anges vont répondre avec ce qui est le plus propice par rapport à notre plan divin. Et voilà. Donc, prenons un exemple. Alors, je sais, ce n'est pas du tout misogyne ce que je veux dire, hein, c'est pour préciser ça. Décidément, on va nous en dire beaucoup, Marie-Christine, sur les destructions. C'est terrible, parce que ça va être un peu long pour les gens, je suis désolé. Tu vas devoir meubler, hein, Marie-Christine, c'est très bien, hein. Hein, on compte sur toi. Donc, Élodie, comment dire? Alors, imaginons une femme qui est seule, qui souffre de la solitude. Attention, on ne se moque pas, parce que ça arrive beaucoup, il y a énormément de gens seuls, et demande à rencontrer quelqu'un, rencontrer sur leur chemin. Voilà. En gros, c'est une femme, c'est fictif, hein, mais en même temps, c'est tellement réel, plein de fois, tombe toujours sur des hommes violents, des compagnons violents.
Donc à un moment Ouais. donné, si elle attire toujours le même type d'homme, c'est là quelque chose à bosser sur elle. Donc là, on rentre déjà dans l'emboîtement de ce que tu viens de dire, hein. Si c'est OK pour nous, si c'est bon pour notre chemin. À un moment donné, si elle s'est fait castagner par je ne sais pas combien de salauds, à un moment donné, ça suffit. Je pense qu'à un moment donné, non, c'est bon, tu vas tirer encore un autre qui va saouler, qui va te foutre sur la gueule, donc c'est pas la peine. Euh, mais comment va-t-il répondre autrement? Est-ce que finalement on va lui dire, bon bah en gros, il va lui faire peut-être venir un chat par la fenêtre qui est abandonné, quelque chose, une boule de poil pure d'amour qui va lui donner de l'amour, ça va être ça par exemple? Ça peut être ça. Ou ça peut être, alors déjà là, cette personne, si elle, alors avant tout, il faut être très clair, c'est que les anges, ils interviennent dans notre vie seulement après une demande. Donc, tu as expliqué un contexte, il faut que déjà la personne, la femme demande aux anges de l'aide, d'accord? À part le seul moment où les anges vont intervenir dans notre vie, c'est quand on est en danger mortel ou que la mission sur terre n'est pas encore, c'est pas terminé. Donc, ils vont essayer de nous, ils vont nous remettre dans la densité, dans la matière pour vivre des expériences, d'accord? Donc ça, c'est une chose. Ensuite, quand on fait une demande aux anges, bah, les anges, c'est un peu comme si nous, on est sur le devant de la scène, puisqu'on est dans la matière, on est dans le concret, et eux, ils travaillent en coulisses pour vraiment chercher les vibrations, les fréquences les plus intéressantes à vivre sur notre plan. Alors, la situation que tu expliques, c'est vrai qu'elle est assez, elle est assez difficile. Voilà. Il faut savoir que chaque rencontre que l'on fait, c'est pour vivre, ou chaque événement que l'on vit, c'est pour avoir un point de transformation dans notre vie. D'accord? Il y a des situations qui sont très, très hard, hein, voilà, et il y a des situations qui sont très joviales et très, on peut croire que c'est plus simple. Ensuite, les anges, oui, ils peuvent envoyer sous la forme, par exemple, si on demande à recevoir de la compagnie, ça peut être un chat, ça peut être de l'amour qu'ils envoient. Mais ce que je dirais quand on fait une demande, c'est d'être assez clair pour ce qu'on veut. Par exemple, si on demande je veux de l'amour dans ma vie, je veux l'amour dans ma vie, eh bien, souvent je le dis à mes clients, mais vous avez de l'amour, vos enfants ils vous aiment, ou etc., etc. Donc il y a de l'amour autour de vous. Concrètement, il faut vraiment bien formuler la demande. Qu'est-ce qu'on veut dans notre vie? Être accompagné d'une personne qui est respectueuse. Enfin, il faut vraiment, comme si on l'avait déjà en fait. Et là, plus c'est précis, plus les anges, eh ben, ils cherchent et ils nous envoient qui est nécessaire pour nous. D'accord, alors c'est parti pour un masterclass. Elodie va vous montrer comment faire quand on n'est pas connecté aux anges. Par exemple, avec une lettre, pas au Père Noël, mais aux anges. Donc, non, dans la Pareil, plaisanterie, hein? quelque part, ça marche aussi. Moi, j'ai pas accès. Les personnes toi, tu as un accès aux anges. Ok, tu as cette connexion-là. Mais pour ceux qui n'ont pas cette connexion, est-ce que mettre une lettre et écrire précisément ce qu'elle cherche, On prend le livre, c'est vrai, j'allais le on dire. écoute. Non, On- alors, il y a vraiment, quand ben, moi, je vais partager exactement parce qu'au début, j'y croyais absolument pas aux anges. Et aujourd'hui, ce sont mes meilleurs alliés. Et je voudrais rebondir ce que tu as dit. Oui, je suis pas une spécialiste, mais nous sommes des spécialistes de la communication avec les anges parce que c'est accessible à tout le monde. Voilà, déjà, Ah, je tout le le dis. monde peut le faire, d'accord. Tout le monde peut le faire. Donc, je suis pas une spécialiste. J'ai des expériences avec les anges que je transmets à travers des livres, à travers des séminaires, etc. Mais moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, nous sommes tous des spécialistes de la communication avec les anges. Et pourquoi? Parce que communiquer avec les anges, ok, on peut écrire une lettre, on peut prier, on peut allumer une petite bougie et parler comme on est en train de discuter, nous, en interview. On peut aller dans la nature, voilà, et parler au grand tout. Les anges font partie du grand tout, ils font partie de Dieu, ils font partie de la source. Donc, à chaque instant, même penser, écrire, parler, c'est vraiment une façon de se connecter aux anges. Et même les personnes qui prennent des oracles des anges, c'est aussi une première approche pour se connecter aux anges. Donc c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, vraiment, il n'y a pas un ou des élus, des spécialistes des anges. Nous sommes tous des spécialistes des anges, mais
à notre façon. Ah, ça calme, hein. Il y a des personnes qui font ah ah. Alors, cachotière, d'accord. Ok. Mais il y a, je pense, aussi une façon de faire. On le voit dans ce livre-là qu'on vous encourage. Disponible sur la boutique. Tout à fait. Voilà, les deux et même Oui. le demi. Hein. On en vient maintenant, Marie-Christine, à toi. Justement. Alors, date de péremption ou pas pour les archives? Est-ce qu'à un moment donné, bon, on le fait sur Terre, est-ce que finalement, l'infinité des possibilités qu'il y a, en tout cas en termes d'espace et de temps aussi, qui n'existe pas vraiment, ça, si tu veux préciser, non, tu confirmes qu'il n'y a pas de temps, ok. Et il n'y a pas d'espace non plus. Donc, c'est... Alors, quel intérêt de détruire finalement? Elle vient d'annuler ma question en 2 secondes. Ok. Bon, Mais pour moi, il n'y a pas vraiment la destruction en fait de, de ce qui est enregistré en fait des archives. Et après, j'aurais envie de poser la question, mais quelle est la partie de nous qui aurait envie que quelque chose soit détruit et effacé, puisque de toute façon, tout ce qu'on est amené à vivre sur Terre sont des expériences. Donc, pourquoi est-ce qu'il y aurait plus certaines expériences à annuler, à détruire que d'autres? Et là, ça va être l'ego qui va dire, bah, celle-là, comme j'en m'en suis pris plein la tronche, je préférerais qu'elle soit effacée. Mais sauf que quand on est sur le plan spirituel, il n'y a pas cette notion-là. En fait, on ne va pas du tout réagir de la même manière qu'avec nos codes humains et terrestres. On n'est plus du tout dans le même registre. Donc, c'est la même chose pour cette histoire d'espace-temps. Ici, on a besoin, pour notre mental, de raisonner, passé, présent, futur. Mais quand on est sur le plan de l'âme, le plan spirituel, tout se passe un peu simultanément, en fait. Donc, notre âme, elle vit actuellement des expériences. Elle joue un rôle là sur Terre. Et puis, elle peut jouer un rôle ailleurs. Euh, tout peut se passer pour moi simultanément en fait. C'est pas une lecture aussi linéaire, enfin elle n'est pas linéaire déjà, mais aussi drastique que ça c'est vraiment des concepts qu'on a à un moment donné, je pense aussi créés pour notre mental, pour rassurer peut-être notre mental, pour rendre les choses un petit peu plus peut-être accessibles et compréhensibles. très bien. Merci Marie-Christine. Alors, je t'en veux pas particulièrement. Je te jure que c'est vrai. Parce que j'ai une autre question assez velue cette fois que je vais te poser tout à l'heure. Je te laisse alchimiser, mais entre-temps, on va faire un tour chez Christelle. Mais juste, je te prépare à la chose. Et si j'avais des questions à lui poser? Mais- Du coup, elle va pas pouvoir Si, si, répondre à mais- ma question sans que tu... Non, non, mais... Non, non, mais ça va être rapide, t'inquiète. En fait, ce qu'il y a, c'est que le secret n'est pas levé sur, par exemple, les dossiers, notamment de Kennedy. Hein, il y a encore, apparemment, voilà, devait être ouvert, je crois, en 2015, puis finalement, ça a été retardé. Pareil pour la zone 51, tout le monde se pose la question, est-ce que aller voir, est-ce qu'on peut avoir de la curiosité, qui est un vilain défaut, mais pas tant que ça, je trouve, pour aller dans les annales akashiques et lire la vérité, parce que là, du coup, c'est déclassé pour nous. Voilà, je te laisse juste après y répondre, Oh. après Christelle. Mais, Ah bah non, j'ai envie de savoir, moi. tu veux savoir? D'accord. Je poserai ma question après. Alors, Du coup, je veux savoir. répondre, Tu hein. veux rentrer maison, ça va ou pas? Ça existe? En fait, alors, les annales akashiques, on a accès, c'est un peu comme ce qu'a dit Elodie avec les anges. On va pas avoir accès forcément à ce qu'on veut, on va avoir accès à ce dont on a besoin par rapport à là où on en est aujourd'hui. C'est vraiment dans l'idée de j'accède à cette information pour me permettre d'avancer sur mon chemin de vie actuel. Donc ça, c'est un premier point important. Les informations qui vont nous être transmises, elles sont là pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous guider, nous accompagner, nous conseiller le cas échéant, pour nous permettre d'avoir un décodage de ce qu'on est en train de vivre sous un autre angle que celui de notre ego et de notre personnalité humaine. Et à partir de là, c'est comme si ça met un coup de projecteur sur quelque chose qu'on n'avait pas identifié, et ça change tout dans la perception et dans le vécu de l'expérience. Ça, c'est une première chose. Après, accéder à des informations sur d'autres personnes, c'est pas conseillé parce que quelque part, sans le consentement de la personne. Parce que quelque part,
voilà, certains disent c'est un peu comme un viol de l'âme parce que c'est un espace sacré. Donc, on fait pas tout et n'importe quoi. Euh, donc, on va pas aller accéder aux archives de quelqu'un sans son consentement. En tout cas, moi, je le fais pas. Après, si certains ont envie de le faire, bah, libre à eux. Mais pour moi, c'est pas une démarche alignée. Alors, Ensuite, oui, alors, juste excuse-moi, je te coupe parce que là, j'entends bien que tu parles d'éthique, de comportement, et c'est tout oui, à fait juste et c'est tout à ton honneur. Je comprends parfaitement cela. Tout comme je pense aussi, il y aura une question aussi de même ordre pour Elodie. Ah ouais, Est-ce qu'on peut d'accord. faire une J'avais. demander, faire une demande à un ange pour quelqu'un d'autre? Bon, faut voir. Faut voir. Bah, elle a envie de répondre, mais c'est après. Je me régale ce soir. Alors, c'est juste pour passion. dire que là, on n'est pas pour prendre, c'est pas le dossier de quelqu'un, mais d'un événement. Là, la zone 51, on nous le cache, personne ne peut y aller. Donc là, c'est pas quelqu'un en particulier. Alors autant Kennedy, je peux comprendre, c'est son assassinat. Oui, On est moi c'était sur l'histoire c'était d'une par personne. rapport à lui. Ok, Ouais. d'accord. Mais pour la zone Euh, 51, par exemple, alors, concrètement. on peut accéder aux mémoires akashiques d'un lieu. Ça, c'est possible. Genre, je sais pas, ça peut être une chapelle, ça peut être la forêt de Brocéliande, ça peut être les pyramides. Enfin voilà, on peut accéder à la mémoire de ce lieu-là, parce qu'il y a eu un esprit du lieu, il y a eu une âme du lieu, donc on peut y accéder. La zone 51, honnêtement, je sais pas. Il faudrait essayer. Vraiment, je sais pas. Parce que pour moi, c'est pas. Enfin, Ah, sauf c'était si pas on ta considère, priorité, oui. quoi. Donc, ça veut dire Non, que parce que Marie-Christine déteste le film E.T. de Spielberg, quoi, tout simplement. Elle n'aime pas. Elle n'aime pas. Voilà. c'est vrai que moi, mon approche et mon lien avec les archives akashiques, c'est vraiment dans une optique Oui, de l'évolution. libérer, de Hmm. transformer des choses que l'on vit aujourd'hui, qui créent des obstacles et qui font que du coup, je ne suis pas dans une vie, j'ai envie de dire, épanouissante, fluide, magique, comme potentiellement elle pourrait être. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Après, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient intéressés à investiguer, à faire des enquêtes. On me l'a souvent posé cette question en interview. Alors autant ça peut être des sujets moi qui me passionnent par ailleurs et je vais écouter des documentaires, des émissions à droite et à gauche, mais autant c'est pas quelque chose qui m'anime et je me suis encore reposé la question dernièrement parce qu'on me l'a reposée et en fait voilà, je l'ai passé, j'ai envie de dire, au filtre de mon cœur et c'est vrai que je ressens pas cet appel intérieur et je fonctionne beaucoup comme ça. Donc D'accord. c'est pour ça que aujourd'hui je ne l'ai pas fait. Peut-être que dans quelques temps, ça changera et que je ressentirai un appel. D'accord. Non, ça serait bien. J'apprends ce soir que ma question n'est pas si originale que ça. Merci, Marie-Christine. C'est génial, hein, ce soir. Allez, Christelle, you are contente de la réponse, toi, par rapport à ça? Tu étais curieuse, mais finalement. Bah, moi, du coup, j'ai juste envie d'accéder aux archives akashiques pour la mémoire des lieux. Ah bah oui, Voilà. oui, c'est vrai, c'est vrai. Pas C'est pour bien les vu. autres, mais juste la découverte vraiment des lieux, leur histoire, leur. Ça va être passionnant, ça. Ben oui, tu vois, Ça va être un régal. voilà. Ok. Du coup, ça m'a donné envie. Et si il est passé par là, ben on saura d'où il vient, par exemple. Allez, je te laisse. Ma question, eh ben, c'était une question un peu pour vous deux, parce que c'est vrai que c'est une question que je pose très rarement d'ailleurs. Euh, C'était quelle est votre première fois, donc pour Elodie avec les anges, une anecdote, comment c'est venu d'un coup, enfin d'un coup ou pas, hein. Et Mhm. puis bah pareil pour les archives akashiques, pour Marie-Christine, comment c'est arrivé la première fois, voilà, vraiment cette première fois, est-ce que vous pouvez nous la raconter? Comment se déclarer la flamme qui est derrière elle, en fait. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Mhm. Alors, c'est qui commence? C'est toi, Marie-Christine, ou c'est moi? Oh, vas-y. Eh bien, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, moi, au début, les anges, j'y croyais absolument pas. Et en fait, j'étais dans des années scolaires un peu tristounettes, voilà. Et ma mère me disait souvent, Élodie, prie ton ange gardien. Et moi, je lui répondais toujours, ah, tes créatures là, on les voit pas, ça sert à rien.
Donc laisse-moi tranquille. Donc plusieurs fois, elle me suggérait cette brillante idée. Elle m'offrait des petites cartes avec les anges, des petites prières, etc. Et notamment un livre qui s'appelle Les anges de lumière au quotidien, qui a été écrit par Joélia. Donc le livre, quand ma mère me le conseillait, je ne le lisais jamais. Et un jour, je suis partie en Guadeloupe et voilà, en vacances et tout. Et puis un matin, au réveil, je vois ma grand-mère qui est là, qui fait les 100 pas dans le séjour. Et je lui dis, mais tu fais quoi? Et elle me dit, je cherche un livre. Ben, je lui dis, bah, t'as qu'à appeler ton pote Saint-Antoine de Padoue, parce qu'il faut savoir que ma grand-mère avait une connexion forte avec les saints, que comme moi maintenant aujourd'hui j'ai avec les anges. Et donc je lui dis, bah, demande à ton pote Saint-Antoine de Padoue et il va t'aider à retrouver le livre en question. Et là, elle fait sa prière à Saint-Antoine et hop, elle retrouve le livre. Et vous ne devinerez jamais quel était le livre qui a été déposé sur la table. C'était En le plein livre dans le de mille. Joélia, Les anges de lumière au quotidien. J'ai dit, non mais attendez, c'est une blague ou quoi là? J'étais là, mais c'est une blague, ils ont quoi toutes les deux à vouloir que je lise ce livre et tout. J'ai dit non, mais en fait, donc j'ai en plus c'était marrant parce qu'un livre en fait c'est rien d'extraordinaire, mais moi je l'ai vu, je me suis dit oh là là et tout. Donc j'ai commencé à regarder en diagonale et tout ça, nanana. Puis après le soir, je me souviens que j'avais regardé des choses sur internet. Je me disais bon, c'est quoi un ange? Je tapotais, ah oui, il y a eu que des miracles, ils ont eu un accident de voiture, on les a sauvés, etc. J'ai dit bon. Le lendemain, je reviens et tout, et le livre est toujours posé sur la table. Je dis non mais quand même, c'est quand même dingue et tout. Donc je dis bon bah je vais le lire. Je vois une première prière de Saint Michel que j'avais déjà entendu parler. Enfin voilà. Et puis à un moment donné, j'ai fermé le livre et j'ai dit ange gardien, si tu existes, montre-moi, je veux te voir. Et ben je peux vous dire qu'il n'y a pas eu un seul jour où quand j'ai appelé mon ange gardien ou bien après plus tard les archanges où j'ai pas eu leur présence dans ma vie. Waouh. Donc voilà comment cela a commencé. Et ensuite, c'est de là que quand j'ai demandé, parce que moi j'étais un peu comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, j'ai demandé beaucoup de signes pour avoir des preuves. Et Et en fait, confirmation toutes les sur preuves, confirmation. voilà, les preuves c'était assez insolite quand même. Notamment une petite anecdote, quand j'ai voulu lâcher le mental, bon j'ai dit bon bah puisque vous pouvez nous aider, bah aidez-moi à lâcher le mental. Et en fait, j'étais aux abords de Saint-Sulpice à Paris et j'ai rencontré une sœur et elle me demande le chemin et puis elle me dit: «Est-ce que je peux vous donner un conseil, mademoiselle?» Donc je dis: oui» et donc elle me dit: «Vous savez, dans la vie, il faut ralentir, madame». Je me suis dit: comme par hasard, non mais allez, c'est pas le bon signe» et puis comme à l'époque, je tapotais sur mon téléphone, sans, vraiment prendre conscience de ce qui se passait autour et ben, à un moment donné, ma tête a cogné contre le panneau une signalisation et c'était le panneau du ralentisseur. Et là, j'ai dit, OK, j'ai reçu 5 sur 5 la réponse, je ralentis pour permettre justement de mieux comprendre les signes, pour ralentir le mental, etc., etc. Donc voilà, il a fallu des preuves pendant presque 6 mois, un an, Ah oui, quand pour que même, je dise, ouais. Ah oui. À OK. Ah répétition. mais moi, je suis très têtue, hein. Je suis très... Ah, mais t'inquiète pas, moi, je suis champion du monde. Je suis chef d'escadrille parce que j'ai pas encore compris, moi. Donc, Et jusqu'au moment où il y a eu vraiment des signes assez insolites, là j'ai dit ok, je sais que vous êtes là et maintenant je vais vous demander des vraies demandes. d'accord. Et t'as eu accès à ces demandes on a répondu à tes attentes? Oui, Ils ont répondu? D'accord. et oui, parce que Bon. bah, justement la première que j'avais fait, c'est que je cherchais un travail. Et j'ai trouvé ce travail. C'était très marrant parce que dans la boîte d'intérim, bah, on a atterri dans une salle qui s'appelait Los Angeles. J'ai dit ah ok, continuez comme ça et tout. Et puis alors après, il y a aussi cette anecdote avec le parfum parce que ça sentait la lavande dans cette pièce alors que personne ne portait de parfum à la lavande. Et je savais que mon Ah. grand-père était là parce que lui, il se mettait toujours de la lavande de son vivant. Et en fait, le jour où je suis arrivée dans l'entreprise, il y avait un salarié. Voilà, son nom de famille, c'était Lange. Waouh! Extra! Extra! Superbe. Donc ça, je pourrais jamais, en fait, il s'appelait exactement Michel Lange, et ça, je pourrais jamais oublier.
Ah bah dis donc, T'étais au bon Et je endroit. savais, et je savais que j'étais au bon endroit. au bon endroit. D'ailleurs, il y a le bon Voilà. endroit, c'est une réplique qui est souvent reprise dans A Good Place, dans la série A Good Oui, Place, le bon endroit. le Voilà, bon endroit. voilà, qui est une Donc série sur le voilà. Et paradis. après, il y avait plein de de grandes et des petites anecdotes. Jusqu'à présent, quand je pose des demandes aux anges, j'ai des réponses parfois très très insolites que je partage sur Facebook parce que justement ça permet aussi aux personnes qui se connectent aux anges d'avoir confiance et de dire ah si Elodie elle y arrive, moi aussi je peux le faire et puis ça peut m'arriver aussi. Alors, avant que Marie-Christine réponde à son tour, je montre justement les deux sites internet. Voilà. Bienvenue dans le sanctuaire de la joie. Alors, je ne sais pas qui est qui, mais vu que je vois Ça, à moi mon joie, avis. c'est Elodie. Hein. Ça ne fait aucun doute. Et puis, évidemment, le site de Marie-Christine que l'on découvre ici. Les liens sont dans la description. Si vous voulez aller faire un tour et les visiter, ben, vous êtes les bienvenus. Les sites vous diront bonjour et peut-être un signe apparaîtra. Ah, je viens d'en voir un là. Ici, une petite animation. Ça veut dire quelque chose. C'est bien ça. Voilà. Alors, c'était la même question La pour. même question, mais pour Marie-Christine. Alors moi, comment j'ai découvert les archives akashiques? En fait, ça a été un peu par hasard, mais le hasard, ce ne sont que des rendez-vous, comme disait Paul Éluard. Donc en fait, c'était en 2011. À l'époque, j'étais salariée en entreprise et je suivais un cursus de coaching. En fait, je me formais au coaching à côté de mon travail. Et lors de cette formation, en fait, j'ai reçu une invitation, comme tous les stagiaires de l'école, en fait, à pouvoir potentiellement assister à un colloque de coaching aux États-Unis, sachant que l'école de coaching que je suivais, c'était un enseignement américain dispensé en France. Quand j'ai reçu cette information de ce colloque, il y a quelque chose à l'intérieur de moi, une espèce d'élan qui m'a dit, tu dois y aller. Et tout de suite, dans la fraction de seconde qui a suivi, mon mental qui dit, mais qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? T'as pas fini ta formation de coaching, t'as pas l'intention de devenir coach, t'as pas l'intention de faire la certification, tu vas te retrouver avec des coachs qui ont été formés partout dans le monde, qui ont beaucoup plus d'expérience que toi. Enfin bon, bref, il m'a vraiment envoyé plein d'informations, j'ai envie de dire négatives et limitantes pour pas que je m'inscrive. Et en fait, ça a été comme ça pendant 3 mois. C'est-à-dire que pendant 3 mois, parce que moi, je suis un peu comme Élodie aussi, je suis un petit peu dure voilà, à comprendre. Donc, pendant 3 mois, mon mental et puis mon intuition, mon cœur ont dialogué comme ça. Et à un moment donné, c'était tellement insupportable parce que ça faisait un tel bruit dans ma tête que je me suis dit, bon, ok, c'est bon, je m'inscris juste pour avoir la paix en fait. Donc je me suis inscrite, je suis partie là-bas. Quelques semaines avant de partir, j'ai découvert qu'il fallait s'inscrire à des ateliers, en fait, des workshops. Je n'avais pas eu la première information comme par hasard, donc je l'ai eu que quelques jours avant. Ce qui fait qu'il y a plein d'ateliers qui étaient déjà complets. Et il y en a un qui a attiré mon attention, c'était l'approche chamanique et akashique de la destinée. Alors, le chamanisme, je connaissais déjà un petit peu, j'avais déjà participé à un certain nombre d'expériences en lien avec le chamanisme, notamment les huttes de sudation. Et par contre, le côté akashique, j'en avais absolument jamais entendu parler et j'ai pas cherché en fait. Je suis partie. Une fois là-bas, donc j'ai assisté à cet atelier et quand la personne a présenté ce que sont les annales akashiques, c'est comme si ça m'a fait le même truc à l'intérieur du cœur que cet élan de m'inscrire en fait. Et là, j'ai eu le mot connexion en fait qui est venu. Et quelque chose m'a dit, c'est ça que tu dois faire. Et donc, moi, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Parce que la jeune femme, elle avait expliqué ce que c'était, canaliser, etc. Mais moi, j'avais rien compris. Mon mental n'avait rien compris. Je ne savais pas ce que c'était que canaliser, donc je comprenais rien en fait. Et à la limite, je me demandais un peu ce que je faisais là, presque. Donc voilà. Donc je suis rentrée en France et puis j'ai cherché des informations. J'en ai quasiment pas trouvé. 2011, on n'en parlait pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup d'informations sur le net, rien à voir avec aujourd'hui. Tous les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc,
je me suis dit, ça m'arrange bien, je trouve pas l'info, je continue mon travail en entreprise, voilà. Sauf que 3 semaines après, j'ai encore cette espèce d'information intérieure qui me dit, cherche, cherche. Donc, de la même manière que j'avais décidé de m'inscrire parce que j'en avais marre d'avoir tout le temps ce bruit dans la tête, là, je me suis dit, bon, ok, je crois que là, si je trouve pas l'information, c'est pas juste cherche, ça va pas arrêter de me le dire qu'il faut que je cherche l'information. Donc, je me suis dit, ok, là, je m'y mets, et cette fois, je vais trouver. Et au bout de peut-être 3/4 d'heure, j'ai fini par tirer un fil et trouver une information, puis encore une autre, puis encore une autre. Et voilà comment j'ai emprunté ce chemin-là. Et j'ai envie de dire que c'est le chemin qui est venu me chercher. C'est pas Oui, moi qui ai voulu faire ça, en fait, hein. C'est comme si c'était un rendez-vous. Alors ça, c'est ce que je peux décrypter aujourd'hui. C'est comme si c'était un rendez-vous, peut-être au niveau de l'âme, que il était temps que je raccroche avec cette mémoire-là, parce que peut-être que dans d'autres vies, probablement, j'avais déjà eu accès à cette mémoire universelle, cette mémoire akashique, et que là, c'était le moment de reconnecter avec ça. dans- on retient en tout cas dans vos récits respectifs qu'il y a comme une évidence à un moment donné qui s'impose face à vous Mm. en disant c'est ça votre chemin et vous ne pouvez pas dévier quoi. C'est pas possible Mm. autrement. Enfin, c'est même pas comment dire, c'est même pas une injonction. C'est Mm. que à la limite elle est acceptée d'office parce que c'est quelque chose où vous vous ouvrez totalement parce que ah oui non mais j'attendais ça, je ne le savais pas mais aujourd'hui je le reconnais. Hein, je reconnais Ouais, que c'est c'est une ça. espèce d'appel. Enfin, moi, en tout cas, Voilà. ça a vraiment été ça. C'est un appel, c'est une espèce de reconnexion. Alors, ça me paraissait complètement dingue, en fait. Je me suis dit, mais connexion, reconnexion, mais à quoi? Mais de quoi il s'agit? Mais à un moment donné, c'est tellement fort que de toute Hmm. façon, c'est comme s'il y a une partie de nous qui sait que si on ne suit pas ça, ça, Mm. ça va revenir de toute façon, on ne Hmm. pourra pas y échapper. Ça Donc, nous sera plutôt on va resservi. emprunter, voilà, plutôt on va emprunter le chemin et plus on va éviter de se prendre des murs et des obstacles pour Oui. le prendre. Donc voilà. Oui, au départ, c'est une brindille, après, c'est une branche, un jour, c'est un arbre, un jour, c'est une montagne. On ne peut plus avancer, Et on ne peut plus voilà. la contourner, hein. Il y a pas moyen. Merci, en tout cas, pour cette rencontre, en tout cas, première vraiment rencontre avec votre chemin de vie. Vous êtes vraiment en place et vraiment dans ce que vous devez faire. Marie-Christine, le livre qui est à paraître, on va le découvrir, il est ici, c'est Maître d'Akasha, c'est ça? Parce que Expérimenter les enseignements des maîtres d'Akasha. d'Akasha, c'est pour ça C'est qu'on est un aux éditions. cahier, ouais, c'est un cahier d'exercice en fait qui paraît le 1er février, donc dans la même collection Voix Hum, positive que le livre, hum, et qui a pour objectif de mettre en pratique les enseignements des maîtres d'Akasha, donc ces énergies que je canalise et qu'on peut contacter dans les annales akashiques, donc de mettre en pratique les enseignements que j'ai canalisés et qui sont dans le livre en fait. Donc là, c'est un cahier pour cheminer parce qu'en fait, c'est sur la voie du cœur, hein, c'est vraiment le message que les maîtres d'Akasha nous envoient, de cheminer sur cette voie du cœur, de la peur à l'amour, c'est-à-dire de sortir de la peur qui nous paralyse et d'aller progressivement vers l'amour de soi et des autres et du tout. Voilà, donc là, je vous le dis, pour ceux qui voudraient le commander, parce qu'il va sortir au mois de février, mais il est en précommande sur la boutique, Oui. c'est-à-dire que dès que nous allons le recevoir, et nous serons les premiers à le recevoir, on vous l'enverra par voie express, et pas par voie angélique ni autre, ça sera donc par... Qui sait, il y a peut-être des petits anges Quoique, hein, ouais, qui vont l'envoyer. Je les imagine bien avec des petits ailes. Ouais, tu as pas des Bah ouais, petits ailes hein, dans de la l'autre boîte aux lettres côté. angélique. Hein, pourquoi Hop, pas. des petits ailes, pouc, pouc, pouc. Alors, vous avez donc ce livre-là, Est-ce qu'il faut d'accord? avoir lu celui-ci avant, celui-ci du coup, Oui. ouais, avant avant de... de prendre le cahier d'exercice, non, pas nécessairement, parce qu'en fait, dans le cahier d'exercice, donc il y a 7 enseignements phares que j'ai sélectionnés, et en fait, il y a une introduction à chaque fois sur la vision des maîtres d'Akasha, sur la notion en question. Donc, il y a transmuter ses peurs, apaiser son mental, ouvrir son cœur, cultiver la joie, se connecter à sa vision, etc. Et donc, il y a une explication, en fait. Donc, il n'y a pas nécessité d'avoir lu le livre avant. Le livre, il pose, j'ai envie de dire, il pose les bases.
les fondations. Le cahier, il va permettre de mettre en pratique concrètement comment je fais pour transmuter, pour dépasser mes peurs, comment je fais pour apaiser mon mental. Donc, il y a à chaque fois, pour ces 7 thématiques, il y a 4 exercices, il y a une méditation audio guidée qui a été enregistrée, qui est accessible par QR code. Il y a 2 exercices d'écriture intuitive et il y a un acte symbolique pour venir mettre dans la matière quelque chose, en fait. Très bien, merci. Alors, en ce qui concerne Élodie, elle est en train d'écrire un autre volet des anges. Ont-ils des ailes? On va poser peut-être la question, mais non. Sous cette plaisanterie se cache une question du chat que Christelle va poser. Oui, Alors, c'était une demande de Sylvie qui demandait si les êtres de lumière étaient des anges. Oui. Bah, à la base, ça, pour rebondir sur ta question, est-ce que les anges ont des ailes? La représentation des ailes ou d'un être humain ou des chérubins, c'est pour être vraiment plus proche de nous en tant qu'être humain. Mais en réalité, un ange, un archange, c'est de la lumière et ça émet une fréquence. Donc la réponse c'est oui. Si pour la personne qui pose est-ce que c'est un être de lumière, ben oui, un ange pour moi c'est un être de lumière et qui émet une fréquence vibratoire. Après, il y a des personnes qui vont percevoir les couleurs ou que c'est plutôt une énergie féminine ou masculine. Enfin, voilà. Mais à la base, tout ce qui est ailes, chérubins et toutes les représentations des anges, c'est pour être plus proche de l'être humain. Mais un ange, archange, c'est de la lumière. Donc, oui. alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi, tu m'as dit, tu voulais en parler, c'est bien de le dire aussi. Oui, vous avez aussi fait des oracles. Alors nous, pour le moment, ils ne sont pas encore disponibles dans la boutique, mais ça va arriver puisqu'on va essayer de faire des petites capsules en projet. Grâce à ma mémoire, elle est fantasque. Tout à fait. On va prendre sa mémoire, on va la Télécharger. Je vais retenir Mais, un oracle voilà. et demi à la base. Donc c'est aussi, vous pouvez quand même retrouver des oracles. Donc là, l'oracle des anges. Alors, explique-nous ce que tu as fait vaguement, Élodie, par rapport à ça. Alors, j'ai sorti 3 oracles, enfin 2 oracles et demi parce que l'autre, c'est une petite boîte à messages. Donc, le premier, mon oracle Oui, comme magique. Marie-Christine, elle écrit un demi-livre. Hein, c'est pour la premier- copier, en fait. Le premier, mon oracle magique, les anges, c'est un oracle que j'ai créé pour effectuer des mises en lumière, des guidances, comme on peut les appeler aussi, mais vraiment dans un but de développement personnel pour soi-même. Donc les anges et les archanges nous accompagnent sur le chemin, par exemple Michael pour l'affirmation de soi, la protection, mais la protection, oui, être enveloppé de ses ailes à lui, mais aussi comment se protéger au quotidien. Enfin, voilà, c'est vraiment une mise en lumière dans l'instant. Donc, si on veut débuter avec un oracle des anges, moi, je conseillerais celui-ci. Ensuite est venue la petite boîte. Alors, où est-ce qu'elle est, la petite boîte? Elle est juste ici, le souffle des anges. Le souffle des anges, qui est une super belle boîte, toute mignonne. C'est vraiment un message au quotidien ou alors quand on a un doute, parfois on peut avoir des doutes sur une problématique du moment ou même juste comme ça pour être dans la joie et on se tire une petite carte et on découvre un message. Voilà. Et le dernier, c'est vraiment parce que ça, c'est vraiment ma spécialité, ce que j'ai toujours voulu présenter au monde. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai toujours dit à mes maisons d'édition, c'est j'écris sur les anges, mais pas sans les huiles essentielles. Sinon, c'est pas moi. Ah, Voilà. d'accord. Ok. Et oui, c'est Ah, pour il y a ça que dans l'aspect chacun de mes olfactif, oui. Exactement, dans chacun de mes retrouve dans ouvrages, le il y a livre. l'aspect olfactif. Et là, en septembre 2022 est sorti l'oracle, le parfum des anges, et qui Wow. allie ce monde céleste et ce monde végétal, donc cette collaboration pour justement nous aider sur ce chemin émotionnel et spirituel et aussi dans le développement personnel. Et je donne toujours des petits rituels en fait pour engager une action
pour son chemin. Voilà, donc c'est des guidances, c'est des mises en lumière. Il faut savoir qu'un oracle vient mettre en lumière ce qui est déjà en nous, c'est des révélateurs en fait de ce qui est à l'intérieur de nous pour pouvoir nous accompagner. Voilà. Alors ça, c'est super, hein. C'est vraiment génial parce que l'aspect avec l'aspect olfactif, tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as expérimenté et tu le mets en pratique pour que les personnes, tu parlais de la lavande par rapport à ton grand-père Mm. qui se parfumait à la lavande, ça c'est génial. Je t'ai coupé, je suis désolé. Non, il Tu n'y a pas voulais de dire souci. quelque chose? Bah, les anges nous tiennent au parfum, hein. Moi, c'est ce que je Ah, dis tout le temps. C'est pour Mais ça ah qu'elle bah, était. J'adore. Je veux la dire. Mais surtout l'oracle, le parfum des anges, voilà, et ça je l'explique bien dans le livret. Pour faire une connexion avec un ange ou un archange, il y a un procédé qu'on peut retrouver dans Communiquer avec les anges, mais aussi que j'ai écrit dans l'oracle. Ça, on fait vraiment une connexion avec une préparation, un ancrage, être dans l'ici et maintenant, et te faire une demande claire à un ange ou un archange. L'huile essentielle qui est en association avec l'archange, c'est vraiment ce qui va venir soutenir une de leurs missions pour justement nous aider à aller vers notre objectif et aller au-delà de notre émotionnel ou de ce qui peut freiner pour atteindre un objectif. Donc c'est assez, cet oracle, il est assez, j'aime bien, je l'aime bien, j'ai beaucoup aimé quand je l'ai écrit. oui, Je me suis dit, oula, apparemment c'est un projet vraiment un kiff personnel où tu t'es c'est fait un Qui kiff plaisir. tenait à personnel. cœur. Ouais, bah, dans tous mes ouvrages, je me donne à cœur. Vraiment, dans chacun de mes ouvrages, j'y mets la joie. Je la Hmm. saupoudre de joie. Alors, je dis aux personnes, si vous prenez le nouvel oracle, que ce soit d'Élodie, ou le prochain livre, n'écrivez pas sur toutes les pages à chaque fois zone 51, zone 51, ne faites pas comme moi. Ça marchera pas. De toute façon, c'est cuit aux patates. Voilà, comme ça, on n'en parlera plus. Et puis, alors justement, on va peut-être en parler de ça. Est-ce que il est possible, euh, les archanges que l'on a pu prendre pour des archanges à un moment donné, est-ce qu'ils n'ont pas été confondus avec des phénomènes ovnis à une époque où on n'en parlait pas? Je parle de la Renaissance notamment, où on parle d'anges déchus ou autres. Euh, Qu'en est-il de ce côté-là au niveau angélique? On parle de en géologie, hein, je crois Oui. que c'est ça la discipline. Il n'y a pas vraiment de personne qui aujourd'hui, en France, est réputée comme étant la référence en angéologie. Encore heureux. Hein, Bah oui. j'espère que ça, j'espère que ça restera tel quel. Les anges apparaissent qu'on a envie de les voir ou ont-ils une apparence définitive ou sont simplement une lumière extra puissante d'amour, informe? Bah, j'ai envie de dire, c'est les deux réponses parce que chacun vit une expérience, en fait. Et comme tu le dis, il y a, comme même je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas des élus. Enfin, il y a, moi je suis spécialiste, mais nous sommes tous spécialistes des anges parce qu'on va vivre des expériences différentes. Et, euh, et voilà, donc il y a des personnes qui vont, bah, par exemple, moi je parle beaucoup ange gardien, on obtient son prénom par la méditation, et les archanges que j'ai cités dans mon livre, mais il y en a d'autres qui vont parler de d'autres archanges parce qu'ils ont canalisé d'autres archanges. Et en fait, voilà, il y a vraiment, moi si j'avais un mot à dire, c'est le mot expérience. Et chacun témoigne de son expérience. Et donc, comme j'ai répondu tout à l'heure, bah, pour moi, les anges et archanges, c'est une pure lumière d'amour, en fait. C'est de la pure lumière d'amour. Merci, Elodie. Christa, tu voulais intervenir par rapport à des oracles aussi pour? Bah, pour Marie-Christine, parle-nous un petit peu aussi de... Bah oui, non, parce que lui, je le vois démarrer, mais moi, je suis là quand même pour dire, hé, il y en a d'autres. Donc, Alors, parle-nous. moi aussi, j'ai une petite boîte à messages, la sagesse d'Akasha, donc qui est sortie en octobre. Hein, donc voilà, donc ce sont des petits messages pareils comme Elodie a montré. Euh, donc on peut tirer pour avoir une inspiration pour la journée. Moi, j'ai une cliente qui m'a dit la semaine dernière qu'elle en tirait une carte tous les lundis matins et que le message l'accompagnait pour la semaine. Donc, j'ai envie de dire, ça, c'est à chacun de suivre sa guidance intérieure, son ressenti et de cheminer avec le message comme chacun a envie de cheminer. Après, effectivement, donc j'ai un oracle qui va sortir le 1er mars cette fois, qui est l'oracle
Alors, j'essaie de... Une fois. Par là. Beaucoup de lumière, Elle n'a hein. pas fait Il est de lumineux, stage. hein. en- C'est pas bien, Elodie. La présentatrice météo, c'est tout inversé en Il y fait. a, Hein, il y a t'inquiète. trop de lumière. Bon, c'est l'oracle des enseignements des Ah, maîtres. là, on le Voilà, voit. là on voit Là, mieux. là, on le voit. On voit mieux là. Voilà. L'oracle des enseignements des maîtres d'Akasha. Comme je le disais dans le livre, qui est vraiment la base et les fondations où je transmets les enseignements que j'ai canalisés des maîtres d'Akasha, le cahier d'exercice, c'est pour en mettre en pratique 7. J'en ai extrait 7. Et dans l'oracle qui comporte 44 cartes, chaque carte, c'est un enseignement. Donc, il y en a qui sont dans le livre et il y en a d'autres que j'ai reçus, que j'ai canalisés entre-temps. Et ce sont vraiment des enseignements qui nous font cheminer sur la voie du cœur. Donc, cet oracle, c'est un parcours, un cheminement de la peur à l'amour. La première carte, c'est la peur. La 44e, c'est l'amour. Et en fait, il y a 7 familles de 6 cartes, 42. Et chacune des familles, en fait, va nous faire transformer quelque chose, donc nos croyances, nos pensées, nos émotions, notre mental. Puis ensuite, on va s'ouvrir, on va cultiver, on va expérimenter. Enfin voilà, c'est des phases. Donc c'est vraiment très progressif. C'est pour nous permettre d'avoir les enseignements qu'ils transmettent. En fait, c'est vraiment pour nous permettre d'avoir un changement de conscience. Parce que c'est à partir d'un changement de conscience individuelle qu'on va pouvoir créer une autre expérience. Si on est toujours dans le même processus, qu'on répète tout le temps la même chose, la même réponse à une situation, on va toujours avoir le même résultat. Donc là, cet oracle, c'est aussi pour nous permettre de cheminer sur cette voie du cœur et d'avoir des prises de conscience. Parce que pour eux, c'est vraiment la clé de cette voie du cœur. Merci. Alors, juste pour dire qu'à un moment donné, alors, attendez, on va juste dire, là, ici, vous avez donc les anges, là, ici, les archives akashiques. Alors, je vais faire une bande-annonce. Élodie et Marie-Christine dans Les Anges Akashiques. Est-ce que c'est possible une coécriture qui serait un mélange? Les Anges Akashiques, est-ce que c'est peut-être prévu pour une collaboration? Je dis ça, mais blague à part. C'est envisageable? Ou c'est Alors un nous, projet déjà, secret? entre nous deux, on a envisagé de créer un atelier toutes les deux avec Waouh! nos deux univers. Donc on est en train d'en parler, hein, on est en train de réfléchir, mais après un livre, je sais pas, pourquoi pas. Et là, Pourquoi pas, moi, si c'est ce qu'on reçoit comme information, après, voilà, hein, tout est possible, hein. Si ça apporte quelque chose pour les personnes, voilà, qui... et le nom de l'atelier, ça serait Les Anges Akashiques? On n'en a pas encore discuté, mais on s'est on dit a, pourquoi pas un jour. ouais, oui, Bon, en tout oui, cas, on n'a si vous pas encore l'appelez les anges défini. akashiques, c'est un joli clin d'œil. Je trouve, je C'est trouve, sûr, ouais. je trouve. Christelle. Ah, je m'appelle Christine Non, aujourd'hui. non, c'est Tiens, pas grave. j'ai changé de nom. Non, non. Non, dans le chat, ils sont en train de tous se demander, Elodie, qu'est-ce que tu portes autour du cou? Citrine, ambre, Ah non, dis-nous pas tout. du tout. Ça, c'est un collier qui s'appelle des instruments cœur cristal, qui ont été fabriqués par Natae et ce sont des instruments qui sont faits en verre et qui reçoivent une initiation. Et en fait, ces instruments, contrairement aux pierres, ce sont des révélateurs. Voilà, ce sont des choses qui viennent révéler des choses qui sont en nous. Donc c'est vraiment un travail en immersion à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, aujourd'hui j'ai mis l'étoile or pour rester dans mon axe et rester dans le cœur pendant cette interview. Et d'ailleurs, je le portais tout au long de la journée au travail, voilà. Mais faut bien prendre conscience que ces outils sont des révélateurs et ils vont pas agir sur nous. Ça va vraiment nous révéler des choses qui sont en nous pour nous aider à, par exemple, ça peut nous aider à retrouver confiance en nous, par exemple, moi, en utilisant ces instruments, j'ai reconnecté à ce côté, avec les parfums des anges, j'ai reconnecté à mon patrimoine qui vient des Antilles, reconnecté à ma propre nature profonde et qui permet aujourd'hui de pouvoir vous proposer différentes choses à travers les livres ou à travers les séminaires, etc., etc.
Donc c'est vraiment des outils de conscience, mais pour nous aider à nous expandre et à évoluer. Wow, super, beaucoup de projets en tout cas. On sent dans votre énergie quelque chose de très positif et surtout, vous vous éclatez dans ce que vous faites, que ce soit la création d'oracles, l'écriture des livres, les ateliers. Enfin, il y a une joie qui est contagieuse, en tout cas qui émane de vous et ça c'est super de le ressentir. Ça crève l'écran en tout cas, hein, c'est évident. Et je pense que les auditeurs et auditrices, ils sont très sensibles hein, parce que voilà, ça va faire réagir des gens. Il y en a qui vont dire, hé, l'atelier, quand est-ce que c'est, où, etc. Ah, il y a des beaux messages dans Il y le a un chat, très hein. beau message en tout cas. Ah Merci. ben, on ira voir. En tout cas, merci à vous deux, merci à Elodie, merci à Marie-Christine d'avoir répondu, surtout aussi longuement sur la zone 51. J'ai appris énormément de choses sur ce côté-là. Non, blague à part, merci beaucoup. Et peut-être qu'à un moment donné, je dirais, depuis qu'on me pose la question, je vais quand même aller voir ce que c'est. Hein. Voilà, on verra bien. J'imite très mal Marie-Christine parce que je ne sais pas. Je ne suis pas un caricaturiste, je suis désolé. En tout cas, merci à vous deux d'avoir eu cette joie communicative et surtout cette sérénité qui inspire les autres parce que votre façon d'être posée, évidemment, invite les personnes à la contemplation, à reprendre le temps, de prendre le temps, comme on disait en début d'émission, et ce qui est nécessaire de ralentir parce que quand on part justement en voiture, on est souvent pressé d'arriver à bon port, et ce qui compte, c'est plus le cheminement que la destination. Et voilà, c'est pour ça je comprenais pas quand j'étais gamin, je voyais des personnes qui l'été partaient avec des espèces de motos qui étaient très puissantes, mais qui n'allaient pas qui étaient pas très rapides. C'était des fameux Easy Top, hein, ils avaient des grosses barbes et ils roulaient très doucement comme des papis. Je me moquais d'eux. Aujourd'hui, c'est eux qui doivent se moquer de moi en me disant, nous, on a profité de la vie, mais toi, mon vieux, t'as vraiment foncé et t'as rien vu du paysage. Ils avaient tout capté parce que pour faire 200 kilomètres, ils s'arrêtaient dans je ne sais pas combien d'auberges, mais ils prenaient le temps, justement, de profiter. Et je crois que finalement, dans votre démarche, il y a cette idée de profiter du cheminement en prenant le temps de profiter, d'humecter les parfums justement de la nature, selon Elodie, de prendre le temps de la contemplation, selon Marie-Christine. Bref, voilà, tout se mélange. Il n'y a pas une philosophie mieux que l'autre, mais tout se marie super bien. D'où ces ateliers qui vont être formidables avec vous deux. Ça va être explosif, quoi. Ça, dans le bon sens. Les anges akashiques. Les anges akashiques. Les anges akashiques. Retenez, c'est pas pour rien qu'on vous l'a dit. Merci à vous deux. Et Merci à vous deux. Merci à vous Bonne deux aussi. soirée. Ouais, Bonne soirée.